Pour mettre en place ton post-process, il va te falloir dans un premier temps le post-process volume. Donc on va venir le chercher dans les volumes qui sont ici. Et on va venir chercher post-process volume. Donc il est là. Tu vas le cliquer et le glisser directement dans ta scène. Et tu vas venir le scale pour qu'il englobe bien tout ton espace. Comme tous les volumes d'Unreal, il est transparent, donc on peut quand même bien voir ce qu'on fait. Hop. Voilà. Donc là, il est bien placé. La deuxième chose que tu vas devoir venir placer, donc c'est à nouveau un volume, ça va être le Light Mass, importance volume. Donc là où le post-process volume est un rectangle qui détermine l'emplacement de ton post-processing, c'est-à-dire c'est une cage à post-processing, ton post-processing va venir prendre effet qu'à l'intérieur de ta cage. Pour le Light Mass, là ça va être la même chose, mais lui que pour les lumières. C'est-à-dire que si tu crées des interactions entre les lumières et les ombres, etc., pour avoir une lumière qui rebondit bien, qui soit bien jolie, il va te falloir forcément un Light Mass importance volume. Donc on va venir le chercher toujours dans les volumes, et on va chercher ici Light Mass important volume. Donc, exactement de la même façon que le post-process volume, on va venir le placer au mieux, au plus précis, autour de notre scène. Et voilà. Et enfin, la dernière chose pour bien préparer ton post-processing, c'est de venir poser ta sphère de réflexion. Donc elle, on va venir la taper ici. Sphère Reflection Capture. Donc elle, on la prend et on la pose dans ta scène. Donc tu vois, elle a vraiment un très grand halo que tu vas pouvoir venir régler. Donc ça peut être donc soit toute ta scène. Moi, ce que je te conseille, c'est de réduire un petit peu son impact et d'en mettre plusieurs dans ta scène. Elle va venir calculer à chaque fois les réflexions, tous les objets qui ont de la réflexion à l'intérieur de ta scène. Elle va venir les calculer et les traiter au mieux.